Je recevrai tout ce que je demande. Bienvenue à la leçon 339. Nul ne désire la douleur, mais il peut penser que la douleur est plaisir. Nul n'éviterait son bonheur, mais il peut penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. Chacun recevra ce qu'il demande, mais il se peut qu'il se méprenne sur ce qu'il veut, l'état qu'il voudra atteindre. Alors, que peut-il demander dont il voudra quand il le reçoit? Il a demandé ce qui l'effrayera et lui apportera de la souffrance. Soyons résolus aujourd'hui à demander ce que nous voulons réellement, et seulement cela, enfin que nous passions cette journée sans peur et sans confondre la douleur avec la joie, ni la peur avec l'amour. Père, ceci est ta journée. C'est une journée où je ne voudrais rien faire par moi-même, mais entendre ta voix dans tout ce que je fais et ne demander que ce que tu m'offres, n'acceptant que les pensées que tu partages avec moi. Cette leçon vient comme un rappel direct, nous recevons ce que nous demandons, mais savons-nous vraiment ce que nous demandons? Et lorsque j'ai lu cette leçon pour la première fois, j'avais vraiment beaucoup de peine euh, avec ces phrases, mais il peut penser que la douleur est plaisir. Nul n'évitera son bonheur, mais il peut penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. Et je me suis vraiment dit, mais c'est quoi ça? Et pour revenir à cette question, savons-nous vraiment ce que nous demandons? Nous demandons des choses éphémères, une personne particulière, une forme particulière, une situation précise. Ça doit être ainsi. À Noël, ça doit se passer comme ça. Et je vais aller fêter Noël avec telle et telle personne et pas avec l'autre. Et qu'est-ce que ça implique? Nous demandons finalement de la souffrance. Non, parce que ces choses sont mauvaises. Non, pas du tout. Mais parce qu'elles sont instables, temporaires, et ne peuvent pas combler un besoin que seul l'amour peut combler. Oui, ici c'est dit clairement, nul ne désire la douleur, mais il peut penser que la douleur est plaisir, et c'est exactement dans ces situations euh, ce qui arrive lorsque nous croyons c'est quelque chose à l'extérieur va remplir notre manque. Nous courons après ce que l'ego promet. L'ego, il promet toujours la même chose. Cherche, mais ne trouve pas. Et il y a cette confusion de l'ego. Croit que la joie fait peur et c'est une vérité dérangeante. Nous avons parfois peur du bonheur, nous avons peur de la paix, nous avons peur de la joie parce que elle semble nous demander de lâcher ce que nous croyons être nous-mêmes, cette image que nous avons créée, ces croyances auxquelles nous maintenons, coûte ce qui coûte. Alors, nous demandons sans le voir, sans le constater, les choses qui nous font mal. Nous demandons des attentes impossibles, le besoin d'avoir raison. Ouf, je connais bien la confirmation de nos blessures ou le contrôle. Et ensuite, nous sommes surpris de recevoir exactement ce que nous avons demandé. Et
avec secours. Souvent, nous sommes, je peux vous chanter une chanson de ça. Nous pratiquons, nous pratiquons assidûment et nous pardonnons comme il faut, je peux dire. Nous récitons les leçons, nous lisons le cours, mais parfois, le cœur ne suit pas. Nous faisons ces gestes presque euh, machinalement, comme si c'était une gymnastique spirituelle. C'est souvent, au début, il y a cette ferveur et après, ça devient pas un devoir, mais c'est comme une gymnastique spirituelle. Mais oui, mais nous oublions que pardonner, ce n'est pas changer l'autre, ce n'est pas le convaincre, ce n'est pas lui imposer quelque chose. Parfois, nos frères et sœurs demandent simplement un instant de générosité ou un instant de présence ou un instant de douceur. Et notre cœur, au fond, il demande la même chose. Et se précipiter dans une situation, c'est se blesser soi-même. Chaque fois que nous nous précipitons dans une situation pour convaincre, pour réparer, pour corriger, parce que je pense, tu connais cela et aussi, nous connaissons tous cela, comment nous nous précipitons. Ah, oui, parce que c'est bientôt Noël. Ah, il faut que j'arrange ça. Il faut que je mette ça au clair. Il faut que je corrige ça. Euh, et nous oublions de poser cette question simple. De quoi mon esprit a-t-il besoin maintenant pour se sentir bien? Si, si nous arrêtons un moment, si tu t'arrêtes un moment, si je m'arrête un moment et je me pose cette question, de quoi mon esprit a-t-il besoin pour se sentir bien? Parce que je sors de ce coup d'hamster qui veut, qui se précipite sur des situations. Et je me pose cette simple question et je me mets dans dans le silence. Je, je me, je me centre, je sors de ce carrousel. La réponse arrive toujours. Et puis, elle est étonnamment simple. L'amour, mais c'est un amour qui n'a besoin de rien ni de personne. Cet amour reçu instantanément, car elle est offerte par Dieu. Elle est offerte par Dieu, mais parce qu'elle est en nous déjà. J'ai pas besoin de la chercher à l'extérieur, parce qu'elle est en moi. Et quand cet amour est ressenti, à ce moment-là, l'autre n'a plus besoin de faire ce que moi je fais, ou je voudrais qu'il fasse, ou il n'a plus besoin de changer. Et nous ne cherchons plus à régler sa vie et ma vie et nos vies. À ce moment-là, nous cessons enfin d'être en mission pour le transformer. Oui. Et je pense que tu connais cela aussi. C'est un piège très subtil avec, surtout avec lorsqu'on pratique un chemin spirituel. Ce piège arrive très souvent et très subtilement de de savoir ce qui est bien pour l'autre et et ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait penser et d ouais, mais ça, c'est ce danger spirituel, ouais et et ce piège subtil, on pourrait dire, il est presque noble en apparence, mais je veux qu'il sente bien, je veux qu'elle va bien, je vois bien qu'elle est déchirée, en entre entre les ces 2 familles et puis elle sait pas où aller à Noël.
Et puis bon, même si elle va là, au fond, elle va pas bien parce qu'elle est pas ailleurs, ou parce qu'elle est pas avec moi, ou elle est pas avec elle, ou à ce moment-là, oui. Mais si je lui expliquerais vraiment tout ce mécanisme, et cetera, et soudainement, je me crois investie une mission. Et j'essaie de devenir missionnaire de notre propre compréhension. Mais c'est quoi ma compréhension? Et par exemple, souvent, lorsque quelque chose s'ouvre en nous, et nous avons, oui, nous faisons un pas dans une direction, euh, quand une vérité nous touche, euh, où nous pouvons croire que nous l'avons trouvée. Euh, je connais ça très bien, je suis quelqu'un de très enthousiaste, et pour ça, oui, je vois également ma prudence avec ces podcasts parce que il peut avoir mon ego peut se mettre, l'ego, il a cette tendance de devenir s investi d'une noble mission. Je dois la oui, l'autre, il doit enfin le comprendre aussi. Mais non, nous n'avons, j'ai pas trouvé la vérité pour tout le monde. Oui, et sans le voir, je glisse, ou nous glissons dans une forme de dogmatisme spirituel et nous oublions que chaque personne marche à son propre rythme. Chaque personne a son propre chemin, sa propre expérience et que je ne peux pas intervenir à ça. Bien sûr, je peux, et ça arrive lorsque, oui, c'est très très subtil, ça peut être une très grande subtilité, mais ça amène également de la souffrance, hein, parce qu'il y a aussi après cette, ouais, je me dis: «Mais comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas? Et pourquoi?» Et soudainement, j'ai en face quelqu'un qui est très réfractaire contre la spiritualité ou veut même m'éviter pour finir. Mais sans vraiment que je parle du cours, mais il y a cette énergie en moi, ce que je cache très bien sous, on pourrait dire sous une couverture dorée. Heu, de oui, avec cette énergie qui je verbalise peut-être même pas, mais je vais te mettre sur le droit chemin. Je oh, et tu seras beaucoup plus heureuse. Il y a aussi cette soi-disant bonne cause. Si enfin tu comprends ce qui est en train de faire, et comment tu te fais mal toi-même et je le sais comment tu le fais. Mais qui dit: «Je sais»? Qui dit toujours: «Je sais»? C'est l'ego, mais à ce moment-là, heu, je suis je suis pas utile et en fait, c'est comme les plantes. Lorsque je ne sais pas, bon, c'est pas la saison des plantes, mais si je plante, des fleurs, dans mon jardin, au printemps, certaines poussent vite et d'autres lentement. Et puis, est-ce que je vais le matin, devant mes plantes et je leur dis: «Mais écoute, à la plus petite, mais là vraiment, il faut que tu t'appliques, il faut que vraiment que tu vois ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu gardes cette petitesse?» J'ai parlé hier de la petitesse, mais je sais que c'est ce cours et chacun a son rythme et même si on fait pas ce cours et même il y a des personnes qui feront jamais ce cours dans peut-être dans ce scénario. Peut-être qu'ils auraient une autre voie, mais tout cela n'est pas grave. Mais arrêtons de vouloir, ouais, de leur infliger quelque chose, même si c'est qu'en pensée, parce que c'est ça la grande subtilité.
moi, on m'a régulièrement reproché dans mon entourage, «Mais tu as supérieur». Et je me suis dit: «Mais non, pas du tout». Mais ça c'est tellement subtil parce que c'est que dans mes pensées, dans mon esprit où si je suis pas vigilante, il y a ça où je dis: «Mais si seulement elle savait ce qu'elle s'inflige». Mais où j'ai ces pensées-là où: «Ah mais si elle fera comme ça, elle sera beaucoup plus heureuse». Mais qui je suis pour penser ça? Au lieu de reprendre la responsabilité de ma projection et me dire: «Tout est un miroir», c'est là où il y a le pardon qui commence et combien de fois nous oublions soi, heu, y compris moi. Lorsque je suis pas vigilante, j'ai un côté, au moins dans mon caractère, il y a un côté, j'ai enseigné des longues années, en plus pas à des enfants, mais à des adultes. Donc il y a ce côté d'enseigner, c'est quelque part, c'est une autre forme de prêcher, c'est pas la même chose, mais, en plus j'avais une matière que j'enseignais qui était heu, assez souple, donc j'avais pas un programme totalement à suivre, je pouvais faire ça à ma façon. Parce que ce fantasme de missionnaire est très fort en moi, je dois l'avouer, et je dois me le pardonner avant tout. Heu et et lorsque nous nous posons cette question honnêtement, vraiment, lorsque nous sommes en train de dire quelque chose, en train de dire: «Mais tu devrais peut-être faire comme ça» ou «Mais voilà» et puis voilà, tu vois un peu là ce que tu t'infliges ou et cetera. Mais si je me pose la question là, ce que je dis là, est-ce c'est l'amour? Ou bien est-ce que c'est mon ego, c'est l'ego qui va avoir raison dans un contexte spirituel? Et là, le pardon peut commencer, mon pardon peut commencer, de me pardonner mon côté missionnaire ou ma volonté de sauver l'autre, euh, ouais, ça c'est aussi, mais je veux que son bien, et je suis là lorsqu'il va mal. Ah, puis il faut que j'aille là parce qu'ils ont besoin de moi. Je serai utile, ça aussi je connais bien. Ah, là je vais être utile. Ah oui, il faut que j'aille aujourd'hui là parce que je serai utile, ma présence sera utile. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour ou cette croyance que je sais mieux? Ouais, c'est cette couverture dorée, mais sur ce que je n'ai pas encore vraiment pardonné. Et c'est très subtil tout ça, c'est des couches encore à pardonner. Euh, Et simplement, est-ce que je peux laisser les personnes être telles qu'elles sont, ce qu'elles sont? Puisse-je voir leur beauté originelle? Est-ce que je peux voir au-delà de la forme, au-delà de la situation? Est-ce que je peux voir leur innocence intacte? Et puis je les rencontre là où elles sont, sans agenda, sans correction, sans attente, simplement les rencontrer dans leur état originel, qui est le Christ, comme en moi, comme en eux, comme en chaque personne. Et ça, c'est le véritable pardon, de laisser les personnes être ce qu'elles sont. Et je reçois tout ce que je demande. Alors aujourd'hui, je choisis consciemment ce que nous demandons. Je demande aujourd'hui la paix plutôt que la tension, la douceur plutôt que la précipitation, l'amour plutôt que la justification et l'innocence plutôt que le jugement. Demandons aujourd'hui seulement ce que nous voulons réellement
et ainsi la journée devient ce qu'elle est déjà. Et c'était dit tellement joliment dans cette prière. Père, ceci est ta journée. C'est la journée des dieux. Et Dieu est où? Dieu est en chacun d'entre nous. Dieu est partout. Merci d'avoir partagé avec moi ce moment et à demain.